Bonjour les gens, mois de novembre 2024 pour les poissons et les poissonnes. Solaire, lunaire, ascendant poisson, Vénus en poisson pour le sentimental, le relationnel, Mars en poisson pour tout ce qui est professionnel, activité, etc. Vous regardez par rapport au positionnement de votre carte du ciel si vous le souhaitez. Voilà, autrement vous regardez votre solaire et votre lunaire. Enfin bon, moi, c'est ce que je regarde d'abord le lunaire toujours en fait. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on a au plus profond de nous? Ce qui compte le plus pour soi. Ok. Alors, pour les poissons, pour ce mois de novembre 2024. Hop. Alors, on va prendre. Il y en a deux là. Ok. Ou pas. Non, il y en a trois. Alors, on va mettre celle-ci aussi. Celle-ci ici. Et on va prendre ça comme ça. Ok. Pardon pour le bruit. Dans ce qui est freiné pour les poissons. Ok. Relationnel pour les poissons, c'est ici. Là. Ok. 7 et 7. 7 et 7 sur le quotidien, sur la vie de la matière, sur les activités, sur la vie intime, la vie de l'âme, s'il vous plaît. Ou pas. Hop. Ok. Un valet d'épée. Un 10 d'épée. Il y a beaucoup d'épées là. Hop. Allez. Zou et zou. Ok. J'ai un as ici qui est magnifique. J'ai un as, j'ai des cavaliers. Là, il y a quelque chose à comprendre. J'ai la roue de fortune ici et un 10 ici. Comme beaucoup de signes, là, il y a beaucoup de 10. C'est le moment de se réinventer ce mois de novembre et de passer à autre chose. Avec une notion de 5 de bâton, dos de jeu, dos de deck. 5 de bâton, c'est des énergies qui s'affrontent. Peut-être en soi, peut-être à l'extérieur. Peut-être à l'extérieur parce que j'ai du 10 d'épée ici. Donc 10 épées dans le défi, j'ai 10 épées dans le dos. Beaucoup de trahison, beaucoup de choses que j'ai supportées, beaucoup de éventuellement de victimisation aussi. On va le voir quand on y sera. Ok, 5 de bâton. Besoin de passer à autre chose aussi, hein. C'est un peu l'énergie de ce mois de novembre pour beaucoup de personnes. Et besoin de passer à autre chose, on a l'as de denier au centre. Là, ça, c'est magique. As de denier, c'est des opportunités qui se présentent. Du concret, de la matière, des deniers, du terrien. Du terrien. Euh, une nouvelle activité. Alors, je reprends. Je suis désolé, là, ça a sonné, donc voilà. Bon, c'est pas grave. Donc, j'étais sur l'as de denier. Donc, je parlais de nouvelles opportunités, quelque chose de nouveau, un as, un début, nouvelle profession, nouveau lieu de vie. Il y a quelque chose qui bouge et ça se présente. Euh, c'est très très joli l'as de denier au centre comme ça, c'est magique. Avec deux cartes qui bougent ici. Le 3 de bâton, je regarde l'horizon, je fixe l'horizon, j'ai envie de conquérir l'horizon. Ça ne veut rien dire. J'ai envie de partir en tout cas, et visiblement c'est une bonne idée. Et visiblement ça se fait. Ok. Avec, avec l'as de denier et le cavalier de denier. Donc je vais faire les choses dans l'ordre un petit peu avec ces deux cartes-là. C'est-à-dire que je vais poser des actions concrètes. euh, j'ai dit et ranger, ça veut rien dire. Je vais pas faire, je vais pas faire n'importe quoi. Je vais, ça va de moins en moins dire quelque chose. Là, ma vie, il y a un changement qui se passe.
Et j'espère quelque chose, ici je veux quelque chose et je vais l'avoir. Mais pour ça, il faut que j'ai un côté cavalier de denier, donc un côté raisonnable, un côté... j'ai des actions à poser pour avancer. Ça avance peut-être pas aussi vite que je le souhaiterais, mais ça avance et il faut faire les choses dans l'ordre. Ok. Besoin de, dans la carte qu'il y a de 8 d'épée, besoin de se libérer d'une situation qui semble m'entraver, mais qui m'entrave pas tant que ça. Là, je suis en train de me prendre la tête. Oui, on va le dire comme ça. J'ai surtout besoin de plonger en moi pour voir ce qui est important, ce qui l'est pas. Bandeau sur les yeux ici. Bandeau sur les yeux, j'ai la lune dans le défi. J'ai besoin de me fier à mon intuition. On est avec les poissons ici, donc votre intuition, elle est forte. Donc fiez-vous à votre intuition, ce qui est important, ce qui n'est pas dans ma vie ici. Ok. Et puis cavalier de bâton, juste à côté de mon cavalier de denier, dans ce qui est freiné, bloqué ici. Pas d'impatience. Je veux un changement. Le changement viendra sur ce mois de novembre. Oui, je fais pas n'importe quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Je fais pas n'importe quoi. Je fais les choses dans l'ordre et ça se passera bien. Mais pas d'impatience, pas de fougue. Ici, c'est l'impatience en fait qui est freinée. On vous dit d'être ok, ça va se faire, mais il faut être peut-être un peu patient, mais pour autant, là, il est bien au départ. Donc, il y a un changement sur ce mois de novembre, quoi qu'il arrive. Peut-être plutôt fin novembre que début novembre, ce que l'on souhaiterait. Si c'est juste un décalage de quelques semaines, c'est pas, c'est ok. Sur la vie relationnelle, roue de fortune, la roue tourne, il y a quelque chose qui change ici. Et ouais, ça changera quoi qu'il arrive, on ne va pas décider. Le destin est à l'œuvre ici. Et d'ailleurs, je pourrais plutôt la mettre dans ce sens-là. Nouveau cycle, hein. Il y a un nouveau cycle ici, il y a quelque chose qui change. Est-ce que c'est en rapport avec cet as de denier? J'ai pas l'impression. L'as de denier, il est en rapport avec ça et en rapport avec ça. Là, nouveau cycle, on va voir. Enfin, nouveau cycle, il n'y a aucune raison que ce soit pas bien. Ok, c'est ça que je vous montrais depuis le départ. Ici, dans la vie de la matière, la vie du cœur, la vie de la matière, profession, activité, les finances, le lieu de vie, tout ce qui concerne l'as de denier, euh, le quotidien. J'ai 2 7. Le 7, c'est être justement, en numérologie en tout cas, c'est de chercher à comprendre d'une manière intellectuelle, d'une manière spirituelle. Le bandeau sur les yeux. Je plonge en moi pour trouver des réponses et la lune me donne des réponses. Ok. Ici, il y a une notion d'affronter, d'affrontement. On retrouve l'énergie du 5 de bâton. 7 de bâton déjà, on va commencer par là. Et puis on va faire la synthèse des deux. Le 7 de bâton, c'est je dois m'affirmer, je dois aller de l'avant et franchir les obstacles qui sont sur mon passage. Et 7 d'épée à côté, c'est une carte de trahison, de fourberie. Alors qu'est-ce que ça veut dire les deux ensemble? Il y a plusieurs possibilités. Soit j'affronte le 7 d'épée et donc il y a quelqu'un qui me trahit au niveau du travail, par exemple, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais je dépasse ça. Euh, Soit il y a des obstacles devant moi et je vais les contourner plutôt que de les affronter parce que ça n'en vaut pas la peine. 8 d'épée ici. Pas d'auto-sabotage. Pas de... Là, si j'écoute mon intuition, la lune, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, si j'écoute mon intuition, je vais savoir ce qui est juste pour moi. Et peut-être que là, il y a des obstacles, c'est pas la peine de foncer dedans. Que je peux passer plutôt à côté et ça me fera aller vers l'as de denier plus rapidement. Un nouveau chapitre de ma vie quand même ici, hein. Ici aussi, mais pour moi l'as de denier il est vraiment lié à ces deux cartes-là.
7 d'épée, alors je vais le faire dans le sens, sinon je vais vous perdre. Vie intime, vie de l'âme, vie spirituelle. J'ai le valet d'épée. Je suis bien fait. J'ai le valet d'épée. Le valet d'épée, il vient nous parler de ça aussi. On veut être clair et net dans sa tête. Euh, j'ai besoin de l'être pour avoir cet as de denier et probablement cette roue de fortune. Sur du relationnel, besoin d'un nouveau cycle, besoin de changement. Et besoin, et c'est pas un besoin ici, parce que la roue de fortune, ça se fera forcément. Le valet d'épée, c'est être clair et net dans sa tête au niveau du mental, au niveau des idées, des pensées, des paroles. C'est un valet, hein, donc il y a une histoire de commencement avec le valet, d'apprentissage. Euh, j'ai besoin de ranger dans ma tête, je suis désolé de parler comme ça, de ranger dans ma tête ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et je reviens là-dessus, là. 7 de bâton, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de m'affirmer, et à côté le 7 d'épée. 7 d'épée, cette notion soit de trahison, soit justement de contourner les obstacles. Qu'est-ce qui est important pour moi? Le valet d'épée va me le dire. J'écoute le valet d'épée ici. J'écoute mon intuition et le mental ici avec le valet d'épée. J'ai besoin que tout soit clair et net, que tout soit dit, qu'il n'y ait pas de mensonge, qu'il n'y ait pas de non-dit. Ok. Et je continue parce que le défi, il parle de ça aussi. 10 d'épée. Donc le 7 d'épée, 10 d'épée ici, visiblement j'ai beaucoup d'épée dans le dos. C'est du 10, hein. Donc on a bien une notion de 1 à nouveau, nouveau départ. Donc un as d'épée qui va rejoindre le valet d'épée. Ici la clarté mentale, mes idées sont claires, mes pensées et mes paroles aussi. Claires et nettes, je sais où j'en suis. Mais visiblement je passe d'abord par ça, je vais jusqu'au bout d'une situation. C'est pas agréable 10 d'épée, on le sait bien. Là, je suis au sol, j'ai 10 épées dans le dos. Il est temps de passer à autre chose. Et comment je passe à autre chose avec le 10 d'épée? En transformant le 10 d'épée en as d'épée. J'ai la clarté de ce que j'ai vécu. On m'a trahi, je le note, etc. Mais j'avance. Euh, Je sais où j'en suis. 10 d'épée, c'est une carte de victimisation aussi. Je fais le point par rapport à ça, hein. Victimisation, autosabotage ici, hein. Donc quand il y a l'as d'épée, le valet d'épée, me remets aussi en question justement. Parce que j'ai besoin d'aller plus loin, j'ai besoin qu'une situation se change. Avec la lune, il y a des événements, alors des événements, pas des événements, peut-être des événements, mais il y a des événements, des choses que je ne maîtrise pas et que je ne connais pas. Ça parle de mon intuition aussi, mais ça me dit qu'il y a des choses que je vois pas. Et je vais pas forcément chercher, c'est drôle ça, parce que ça revient dans beaucoup de signes là, où il y a des situations qui sont pas forcément top. Et là, on nous demande vraiment sur ce mois de novembre de pas chercher à les résoudre et d'aller de l'avant, d'aller dans l'énergie des As et des 10. Et c'est pas le 5 de coupe qui va dire le contraire. 5 de coupe, c'est faire le deuil. Faire le deuil. C'est une carte de deuil. C'est une carte de blessure de l'âme. C'est une carte où il y a du 3 de coupe renversé. Et je suis en train de me morfondre là-dessus. Alors que là, il y a du 2 de coupe, hein. Il y a deux coupes pleines à vivre. Donc le 5 de coupe, c'est je dois me délester du passé, je dois me retourner pour aller de l'avant, pour aller vers l'as de denier ici, éventuellement le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'amour, la rencontre, nouveau cycle ici. 3 de coupe, c'est la carte de l'amitié. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là qui est à l'œuvre, mais je fais le deuil ici. C'est important, je laisse le passé derrière.
C'est important dans votre tirage, mes amis poissons, là, parce qu'il y a du 10 d'épée, il y a du 7 d'épée, il y a du 8 d'épée ici. C'est pas des cartes sympathiques. Enfin, pas ici en tout cas. Dans d'autres contextes, ça pourrait être autrement. Mais j'ai besoin de dépasser tout ça. Il faut pas que je m'enlise dans une situation, en quelque sorte. Là, je dois aller de l'avant. C'est ce qu'on nous a dit dès le départ. Pas de précipitation, on l'a noté aussi, mais je vais de l'avant. La clé est sur les deux 7 là. J'ai le 7 d'épée ici. Est-ce qu'on m'a trahi ou pas? Je réfléchis à ça. 10 d'épée, 7 d'épée. 8 d'épée, est-ce que c'est moi qui me suis pris la tête tout seul, toute seule et qui ai envenimé une situation? Mais en tout cas, je dois passer à autre chose. 7 de bâton, d'une manière ou d'une autre. Mhm. En affrontant les choses ou en les contournant. Le principal, c'est d'avancer. Il y a quelque chose qui m'attend ici. C'est ça qui est important, hein. Votre tirage, il me plaît bien, hein, à partir de là. À partir du moment où j'ai l'as de denier ici, pour moi, c'est nickel. Là, nouveau cycle. Et nouveau cycle, vous avez compris qu'il y a des choses qui ne sont pas très nettes dans votre tirage. Mais as de denier et une roue de fortune ici, bah, je passe à autre chose. Donc ça, je laisse ça derrière moi, justement. Donc ça va être un peu le questionnement que vous devez avoir, que je vous conseille d'avoir en tout cas, pour profiter de ce mois de novembre. Je vais passer à l'extension. Sur l'extension, on va aller beaucoup là, très clairement. On va demander à la roue de fortune ce qu'elle veut aussi. Et puis on va essayer de comprendre entre justement ces épées là. 8, 7, 10 d'épées, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe et comment? Qu'est-ce qui est le plus juste pour moi? Est-ce que je dois affronter quelque chose ou est-ce que je dois laisser derrière, faire le deuil? Et sans me prendre la tête plus que ça. Parce qu'il y a quelque chose qui m'attend, justement. Bon, dites-moi comment ça résonne pour vous, mes amis poissons. Et puis, ben, je vous laisse avec ceci. Important, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte, vraiment un as de denier au centre. Il y a un côté magique. Il faut aller le chercher. Ça vient à vous, donc il faut le prendre en tout cas. Bon, je vous laisse. Je vous souhaite un beau mois de novembre. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Vous savez que c'est important pour moi et pour la chaîne surtout. Merci à vous. Je vous dis à bientôt. L'extension, l'adresse sous la vidéo comme d'habitude.